Dans cette vidéo, il sera question de synchroniser les dossiers d'une équipe Teams sur son ordinateur. Vous savez probablement déjà que vous avez accès aux dossiers de votre OneDrive localement sur votre ordinateur. Vous voyez, ça, c'est mon navigateur avec mon OneDrive et les dossiers de mon OneDrive. Si je vais dans les documents sur mon ordinateur, j'ai aussi accès aux dossiers de mon OneDrive. Bien, il est possible de faire la même chose avec les dossiers d'une équipe Teams. Par exemple, vous voyez ici, j'ai le dossier CSSPI et puis vous constatez que j'ai accès au dossier de quelques équipes dont je fais partie, pour lesquelles j'ai besoin d'avoir un accès rapide à mes documents localement et de pouvoir utiliser l'application de bureau, par exemple pour un document Word ou pour un document, un fichier notebook, par exemple. Donc, ça me permet d'avoir accès à mes documents que je pourrai modifier et qui seront synchronisés tout en ayant la version complète des logiciels de bureau qui sont sur mon ordinateur. Donc, pour avoir accès à ces dossiers-là et avoir la section CSSPI dans vos documents, vous devez passer par Teams. Là, je vais aller synchroniser le contenu de l'équipe Culture et citoyenneté québécoise parce que c'est une équipe avec laquelle je travaille beaucoup cette année. Donc, j'ai besoin d'avoir accès aux documents rapidement, puis dans les versions de bureau. Alors, pour synchroniser les documents, je vais aller dans Fichier. Je suis dans le canal général et j'ai accès aux documents, aux dossiers qui sont dans le canal général. Mais moi, je vais avoir accès à tous les documents de l'équipe. Alors, je vais aller à la racine des documents et je vais avoir accès à tout ce qui se trouve dans l'équipe. Donc, je vais maintenant cliquer sur le bouton « Synchroniser ». Vous voyez, le message s'affiche « Nous synchronisons vos fichiers ». Si j'ouvre mes documents, vous allez constater que maintenant, j'ai le dossier CSSPI, Culture et citoyenneté québécoise. Donc, si je veux aller dans CCQ primaire, ouvrir par exemple le dossier Évaluation des apprentissages et ouvrir le canevas de grille, bien là, je pourrais l'ouvrir. Là, ce qu'on voit ici, avec le petit nuage, c'est que les documents, ils sont en info nuagique, ils ne sont pas téléchargés localement, mais dès que je double-clique dessus, vous voyez, oups, ça se synchronise localement. Donc, ça prend pas plein d'espace sur notre ordinateur quand on synchronise. Ça fait juste nous donner un accès rapide. Là, je pourrais décider de modifier le document ou d'aller... vous voyez, j'ai pas les droits de le modifier, celui-là. Donc, je suis pas propriétaire de cette équipe, donc j'ai juste le droit de le consulter. Mais si il y a certains dossiers dont auxquels je participe, dans lesquels je peux aller faire des modifications. Par contre, vous remarquerez peut-être que dans l'équipe CCQ, j'ai accès, là, ce qui s'est synchronisé, c'est le canal CCQ primaire, le canal CCQ secondaire, le canal général et les archives. Ce qu'on voit ici, général, primaire, secondaire, archives. Le canal CCQ, le canal des administrateurs, lui, est pas synchronisé parce que vous voyez, il y a un petit cadenas. Donc ça, quand on a ça veut dire que c'est un canal privé. Vous étant membre de CCQ, vous voyez peut-être pas ce canal-là, ni celui de la COP primaire où on travaille avec les enseignants. Donc, ce que je vais faire, si je veux avoir aussi accès au contenu des administrateurs, je vais aller dans les fichiers, encore une fois, et je vais synchroniser ce dossier-là en plus pour être sûr d'avoir mon accès de la même façon.
Puis là, vous voyez, le dossier administrateur se retrouve ici dans ma structure. Donc, j'ai quand même accès à mes dossiers d'administrateur et aux dossiers de cette équipe-là dans lesquels je pourrais aller travailler si j'ai besoin d'y accéder rapidement.